Salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour le cross régional qui a lieu à Rueil-sur-Tours. L'objectif sera bien évidemment d'aller chercher la victoire, mais vous allez voir, ça va pas être facile, il y a de la concurrence. Et puis quant à moi, on va essayer de péter à tout va sur le cross court ou se faire péter. Je sais pas, un des deux. Vous vous en doutez, on amène toute la troupe avec nous. Et puis bien sûr, il y a eu pas mal de péripéties entre temps. Donc c'est parti pour vous raconter tout ça. Malheureusement, j'ai eu un petit contretemps dans la semaine. Alors en fait, à cause du foot qui est en STAPS, Super. ça m'a un peu tiré l'ischio et du coup j'avais une légère pointe. Ce qui fait que l'entraînement de jeudi, je l'ai fait vraiment tout en contrôle. Pour vous dire, je me suis fait péter par Nico sur des 200. Donc ça veut dire que j'étais bien dans le contrôle. En gros, jeudi, on a fait 8 fois 200, récup 1,30. Je les ai tournés à peu près sur une moyenne de 30 secondes. Bon, vous vous en doutez, je suis pas du tout allé sur ces allures-là. Mais bon, un peu de vitesse, ça fait pas de mal. Mais c'est vrai que j'aurais préféré être un petit peu plus doux parce que les ischios, je les ai retrouvés samedi directement. Toujours un peu tendus, donc je me suis dit... Bon, ça va être un petit peu juste, mais bon, au final, ça a été quand même assez. Parce que samedi, c'est le jour d'activation. Donc, on a fait 30 minutes à peu près et 3 fois 200 mètres. Vous ne voyez que faire des activations, ça ne jamais. Donc, là, Nico, justement, à cause de cette séance du jeudi, c'est pas très en forme. Attaque! Mais bon, en tout cas, avec les soins qu'on a fait sur ma jambe, je me sentais enfin bien. Et la douleur était partie. Donc, vraiment, un jour avant les crosses, c'était cool. Surtout, ça est dû à cette superbe cryothérapie que tu as fait à la source dans la Corrèze avec Calix Vinatier bien évidemment. Bien évidemment, vous vous en doutez, ça ne se passe pas comme prévu. Les voisins de dessous ayant, ou du dessus, je sais pas, les deux ont décidé de faire la fête le samedi soir. Donc bon, on était un petit peu lactique. Et heureusement, après un petit coup de fil bien placé à monsieur Calix Vinatier, il est toujours là pour nous sauver de la situation. Je suis avec 2 SDF actuellement que j'emmène dormir chez mes grands-parents. Nous sommes à Béret. C'est tout à droite, Nicolas, parce que je suis GPS aussi. On se retrouve le samedi soir chez les grands-parents de Calix. Chose improbable. Comme la première fois on avait dormi chez la famille de Calix, là on a eu également droit à des pâtes bolognaises. Alors faut savoir que le grand-père de Calix est un petit peu excessif sur les proportions. C'est-à-dire qu'on a réellement eu 3 à 4 kilos de spaghettis. Non, il y a 2 paquets de 500 grammes. Ça fait combien 500 grammes et 500 grammes? Arrête tes conneries toi avec ton bon. En fait il y avait un chaudron entier de spaghettis et il a osé nous dire qu'il avait fait 2 paquets de 500 grammes. Du coup on a été super bien accueillis. On a pu se poser pour la nuit. Là on était bien au calme mais on devait finir la vidéo donc Nico tryhardait le montage, on n'avait pas le temps. Un peu lactique parce que forcément dimanche on n'a pas du tout le temps. À 23 h et des poussières j'y étais encore pour fignoler un petit peu la vidéo. Comme prévu elle a été à l'heure. Enfin à l'heure maintenant on a décalé à 18 h. On passe une nuit plutôt correcte. Nico n'a pas très bien dormi mais après c'est la base. Au moins il n'y avait pas de bruit. On se réveille à 8 h pile. D'ailleurs on est réveillé par je sais pas comment expliquer ça. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Nous allons seuiller. Au programme 3 km au compteur. Allez c'est parti. Bref, vous nous connaissez, on part pour activer un petit peu les muscles. 3 km, 3 petits kills dans la petite région de Varetz. En vrai on a eu de la chance parce que pour aller à leur maison c'était vraiment, il y a vraiment une côte de ouf. Puis en fait on arrive et on est vraiment quasiment en haut de la côte. Donc on a pu faire l'activation à peu près sur le plat. Je dis à peu près parce que c'était vraiment pas du tout plat. On a d'ailleurs eu le droit à un petit lever de soleil. Après un petit déjeuner à base de madeleine, de biscottes complémentés de lait. On est parti aux alentours des 10 h 15. Nous étions dans un monde parallèle? Bah apparemment. Il est 10 h 20, un peu en retard mais vous inquiétez pas, tout sous contrôle. On roulera plus vite. Non, les limitations de vitesse sont respectées. Au niveau du trajet, il y avait à peu près 2 heures de route. Là, on a fait un petit peu les travers de la campagne française. Autant vous dire que c'était un petit peu galère dans la navigation. On s'est trompé quelques fois, mais bon, ça fait partie du jeu. Et vraiment, pour y aller, on a fait quasiment que de la petite départementale. On est arrivé à Rueil-sur-Tours aux alentours de 12h30. Alors, c'est un complexe sportif qui est placé tout en haut d'une sorte de colline. Par contre, c'est pas l'idéal quand c'est venteux. Alors là, on a eu de la chance ce jour-là, c'était pas très venteux. Mais bon, je sais que s'il y a un peu de vent, ça doit être, tu dois prendre de ces bourrasques. Si tu fais ta séance de piste, ça fait 12 secondes au 100, 22 sur l'autre. Oh non, non, Joko, non! Après être arrivé sur les lieux, on se rend compte qu'il y aura quand même
bien plus de monde qu'aux départementaux. Nous sommes un petit peu moins sur une course à jambon. Là il y a quand même un peu plus de tentes, un peu plus de voitures, un peu plus de monde. Yuva, t'es venu comment aujourd'hui au cross? À cheval. T'es venu à cheval. Et juste après être arrivé, on part avec Yuva et Calix faire un peu la reconnaissance du parcours. C'est exactement le même qu'on avait fait l'année dernière. Il était juste un tout petit peu plus boueux que l'année dernière, mais c'était de la boue assez dure. Donc en vrai, avec du 9, des pointes de 9 mm, ça passait tranquille. C'est ça. Vous vous en doutez, ma course étant à 14h10, j'ai pas traîné. Voilà, j'étais un petit peu lactique parce que j'avais des sortes de crampes d'estomac. Alors je sais pas trop à quoi c'était dû. C'est les madeleines. Ouais, ça doit être les madeleines. Je suis tombé d'ailleurs sur un gars qui suit la chaîne, un certain Hugo, avec qui j'ai fait l'échauffement du coup. Et voilà, on a un peu discuté et tout, bah, ça fait passer le temps plus vite d'ailleurs. Et par la même occasion, ça m'a aussi fait passer les crampes. C'était tout bénef. Malheureusement, en faisant les lignes, je me suis rendu compte que j'étais pas dans le meilleur jour, dans le sens où je sentais que mon diaphragme était un petit peu, alors pas bloqué au point où il était aux France de 5 km par exemple, mais il était légèrement bloqué et je savais que ça allait faire une course assez difficile, on va dire. La course s'élance, donc évidemment c'est un cross-court, ça part très vite comme d'habitude. Au début je vois pas Nico et là je me rends compte, je sais pas, en vrai ça a dû partir assez loin mais vers les 40e je pense. Ouais, je suis pas parti très vite en fait. Je voulais faire une course en montant comme j'aime bien faire. Donc j'ai essayé de remonter progressivement tout au long du parcours. Malheureusement, dès les 300, 400 premiers mètres, j'ai des douleurs dans les jambes. Alors c'était pas des douleurs au point de me freiner carrément dans la course et de ralentir, de devoir ralentir tellement ça fait mal. Mais c'était une douleur de fond on va dire, dans le sens où dès que je pousse un peu plus sur le plat ou quoi que ce soit, bah, ça me fait beaucoup plus mal. Et heureusement il y a un ami d'entraînement du club de Brive, donc un certain Thomas, avec qui on essaie de faire les courses ensemble vu qu'on a à peu près le même niveau. Alors logiquement sur ce parcours là, je pense que j'étais un peu plus fort. Et là je le vois passer devant et là dans ma tête je fais oh vas-y je vais essayer de l'accrocher. Alors j'essaie de l'accrocher, ce que j'arrive à faire tant bien que mal. Alors heureusement qu'il y avait les côtes pour me recoller à lui. Et sur la dernière côte, étant à peu près 5 mètres, 6 mètres derrière lui, je me dis vas-y j'essaye de recoller. Alors je recolle et après sur la dernière ligne droite il y a une petite bosse bien raide. Moi je le vois arriver, du coup je connaissais pas sa place parce que j'étais en plein échauffement. Évidemment il était derrière Thomas. Donc ça change pas. Et là je vois que le trailer commence à sprinter, donc ça me plaît beaucoup. Je me dis en vrai il y a moyen parce que peut-être Thomas il a pas vu et tout. Mais bon au final Thomas se met aussi à sprinter. Et sachant que c'est un ancien coureur de 400, c'est compliqué. Autant vous dire que quand on a un record en 49 ou 50 en 400 contre un record en 58-59, je prends 10 secondes sur un 400, vous vous en doutez, ça peut être compliqué. Et on a fini en même temps sur la ligne, donc pour le coup je savais pas qui était premier ou pas. Alors je me doutais que c'était Thomas qui avait passé légèrement en tête et c'est bien ce qui s'est passé, il est légèrement devant. Donc 1-1. Voilà, parce que j'avais battu à Gujan. J'espère vraiment être mieux aux inters, parce que si je fais une course comme ça aux inters, je vais me faire ramasser la gueule comme jamais. Ça a été dur. Ouais, pour le coup là j'ai pas mal suivi. Bon, c'est parti du jour, ouais, tout va bien. Exactement. La course de Nico terminée, j'avais quasiment fini mon échauffement puisque ma course est à 15h. Donc je reviens à la tente, je mets mon maillot, les pointes. Et puis sur l'espace qui nous servira de départ, j'ai commencé à faire mes petites gammes, les étirements, histoire d'être bien relâché. Sans oublier les fameuses lignes. Là j'ai dû en faire 5 à peu près parce que j'avais le temps. Donc chauffé quoi. Je me suis bien chauffé. Ça va? Il faut que tu sois confiant. Confiant. L'objectif clairement était de prendre les commandes à partir du deuxième kilo logiquement, mais bon, Juju en a décidé autrement. Le départ retentit et ça part un peu plus vite que ce que je pensais. C'est Théo qui mène le rythme, mais bon ça c'est pas inhabituel. Par contre il y a quand même pas mal de gens qui suivent. De toute façon je m'affole pas, j'essaye de bien gérer mon rythme. Et puis dans le passage de la forêt, à environ 800 mètres après le départ, je sens que j'ai bien récupéré du départ, mon cardio va bien et tout. Et donc comme j'avais dit à Nico, je voulais pas faire une course où je me sentais bien. Donc je suis direct parti pour essayer de me mettre un peu dans le mal. Plutôt comment se mettre dans le lactique dès le départ. J'étais pas inconscient, je savais que la course faisait 6 km et que j'avais 5 km à faire tout seul. Mais bon, j'ai pris mes petites distances, je voulais pas que les autres dictent ma course. J'avoue que là pour le coup j'avais eu quelques petites gouttes de sueur parce que te voir prendre déjà quelques mètres d'avance alors qu'on venait juste de démarrer, on était vraiment je pense littéralement à 800 mètres de course à peu près. J'étais là en mode ouais ça va faire 5 km tout seul, c'est chaud quoi. En vrai moi ça m'a pas fait peur parce que j'ai vraiment géré mon rythme et quand je suis parti je me sentais bien et j'étais pas essoufflé et tout. Donc je me suis dit je pars mais je gère bien, je fais attention quand même. Ce qui fait que Théo me laisse direct partir au début et on se retrouve à 10-15 mètres de distance et je continue à garder mon rythme. Et c'est vers la deuxième boucle où là vraiment tu accentues encore plus ton écart. Et je sais que vers la fin de la deuxième boucle il y avait à peu près 50 mètres entre toi et Théo. Allez Julien, confiant, allez. Allez ça pousse, allez.
D'ailleurs à ce moment-là, petit détour vers l'arrière de la course, vu qu'on a les deux extrêmes, avec Calix Vinatier en train de passer la 37e personne. Attention, là on est sur du lourd, il est en plein dépassement. Allez Calix, allez. Allez il va, allez. Et après sur le 3e tour, c'est là où t'as commencé à être dans le mal ou t'étais un petit peu avant? En fait moi du coup je préfère large forcer sur la 2e que sur la 3e. Genre j'aime pas me dire ouais là il reste du temps donc il faut que je me garde et tout. Non déjà je force sur la 2e parce que je sais que c'est là où mentalement ça va être dur pour celui qui est derrière. Donc tant pis, je pense pas après, je force sur la 2e. Et effectivement, vu qu'on n'a pas beaucoup fait d'entraînement pour ça et la longueur et tout, dernier kilomètre, voire les 2 derniers, ça a commencé à vraiment être dur. Genre je voyais que ma foulée se rétrécissait, j'avais moins de puissance et tout. Heureusement que Théo n'était pas très bien derrière parce que sinon ça aurait été un peu compliqué. Théo il a fait une course exactement comme à Gujan, il a vu que ça a bien marché donc je pense qu'il a reproduit à peu près la même. Il a temporisé au maximum et au final il revient petit à petit. C'est très léger parce qu'au final il a temporisé mais il est obligé d'être quand même vraiment très rapide parce qu'il faut pas qu'il laisse trop de distance non plus. Et je crois qu'il revient à 30-40 mètres à peu près. Il a dû reprendre 10-15 mètres peut-être sur la 3e boucle. Allez, je vais aller. Après ça je m'en doutais, c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre le plus d'avance possible sur le 2e tour. Allez Théo, allez mon gars, allez. Vous étiez tous les deux assez pétés. Forcément ça fait une course vraiment longue quand on a fait une prépa courte. Là ça fait depuis décembre qu'on n'a rien fait du tout au niveau spécifique cross on va dire. Et donc ça pêche un peu sur la fin mais ça fait partie du jeu, on est co-régionaux. L'objectif c'est les France. Et heureusement qu'il y avait plein d'encouragements sur le bord, c'était vraiment cool. Donc super content de ma course, c'est ce qui était prévu et moi j'ai réussi à le faire. Bon par contre j'ai eu clairement 1 minute de récup. Et on nous a tiré sur le podium, ça a été le podium le plus rapide de l'histoire. Et c'est également assez drôle parce que vraiment il y a des spectateurs à 1 mètre, genre il y a une surambiance. C'est vraiment un podium scandaleux. Pop-up, c'est passé quoi là? C'est le seuil du dimanche, sortie longue. On est parti, on a suivi le plan du coche. Quant à moi, comment dire que j'ai eu un léger mal de jambe. Non, un bon mal de jambe quand même. C'est fou hein, 10 ans plus tard c'est toujours les mêmes trucs. 10 ans plus tard c'est toujours la même chose, c'est terrible. D'ailleurs pour revenir à Calix et Yuva qui étaient dans la même course du coup, Yuva lui revient d'une lésion au niveau du mollet. Donc il a vraiment pas du tout couru la dernière semaine. Le but c'était de se faire une course un petit peu plaisir. Mais par contre c'était chaud pour lui parce que je pensais que tout le monde se qualifiait des régionaux aux inter. Mais en fait c'est 70 ou 80% qui se qualifient. Et du coup je crois qu'il est à 3 ou 4 places de la qualification. Heureusement qu'il l'a eu. Malheureusement Calix Vinatier ne sera pas qualifié. Ouais. Donc bon, après lui, il est un peu dégoûté. Mais bon, évidemment, il sera du voyage pour les prochains cross parce que je vous rappelle qu'il est caméraman. Tout ça clôture donc un bon cross de préparation, plutôt pour Juju que pour moi. On sait pas trop encore sur quelle stratégie de course on partira. On verra un petit peu en fonction des sensations de Juju. Le seuil. Mais bon, vous vous en doutez bien, le seuil est roi. Donc on se retrouvera prochainement dans 2 semaines pour une grosse semaine d'entraînement. Vous pouvez vous en douter, ça va être assez nerveux. Va y avoir un peu de spé cross, un petit peu de séance sur piste, etc. Beaucoup de footing. Mais comme ça vous pourrez en voir un petit peu plus avant d'aborder les inters et comprendre pourquoi Juju peut péter au seuil ses adversaires. Sur ce, n'oubliez pas de seuiller rudement. Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao! Et je parle à tous les abonnés ici présents. L'important, c'est de participer. Ne soyez pas honteux, chacun court à sa vitesse. Chacun court à son niveau. Le plus important, c'est de se dépasser, mesdames et messieurs.